Une journée entière de bus et d'attente. Et là, j'arrive à Ballycastle et je vois une plage. Il faut que j'aille mettre les fesses. Je suis comme une enfant quand je vois une plage, je pense. Déjà en passant dans Derry, dont j'ai pu voir une partie du défilé orangiste le 12 juillet, et Portrush, je sens que je suis rendue en Irlande du Nord. C'est différent, plus gris et plus sobre, avec une certaine élégance. C'est dur de dire exactement ce qui est différent, mais ça se sent. Ok, retournons à il y a 2 jours, au lendemain de l'île Achill. A-C-H-I-L-L. Alors, après avoir marché un bon bout parce que personne nous embarquait, et je me suis aperçue après que toutes les autos étaient à l'église, on se dirige vers le Croagh Patrick, là où je crois allait se recueillir Saint Patrick. Alors, Amanda se rend compte qu'elle devra faire du pouce toute seule pour retourner à Westport, qui est à environ 10 minutes en auto, car moi je me dirige plus haut. Mais je lui dis que je dois quand même passer par Westport pour me rendre. Eh bien, finalement, elle choisit le plus facile, c'est-à-dire de rester dans l'auto, car ceux qui nous ont embarqués s'en vont à Galway. Elle me dit que comme ça, elle pourra magasiner, vérifier les horaires d'autobus pour Dublin le lendemain. Certainement aller sur Internet, etc. Moi, je m'en fous, je vais monter cette montagne, mais je réalise à quel point elle est peureuse et qu'elle parle et embellit plus qu'elle agit. En fait, je croyais au début qu'elle avait mon âge, mais elle a 31. Et de caractère n'en a pas l'air non plus. Superficielle dans le savoir et le comportement aussi, je crois, pour quelqu'un de 31 en tout cas. Mais peut-être qu'on peut l'excuser, elle est américaine. Me voilà donc au pied du mont, seule et très heureuse. Au centre touristique, on dit 2 heures pour monter. Une couple de jeunes me disent 1h30. Ça m'a pris 1h10, 1h15 avec une couple d'arrêts, photos au début et aussi quelques fois pour respirer un peu. En fait, la première montée mène au sommet du mont à côté. Et là, on sourit, moi, ou on désespère. C'est le dernier 20 minutes dans la grosse roche et la plus petite, mais c'est foutument à pic. Le plus dangereux, c'est de redescendre. Waouh, quelle vue en haut! D'un côté, les montagnes du Connemara, perdues dans le brouillard. De l'autre, Achill Island est plein d'îlots, avec un bleu exquis et il fait soleil. De retour au point de départ, sur le pouce, et ça prend un temps interminable avant de me faire embarquer. Je brûle au soleil. Je voulais me rendre à Sligo. Finalement, je ne vais pas plus loin que Castlebar, épuisée, sale, assoiffée, et je marche encore un crisse de bout avant de trouver l'hostel. Dégueu pour 15 €, mais au moins, il y a un minou et un pitou en arrière. Haha. Et je partage le dortoir avec une personne seulement, un Allemand. Ça fait un peu bizarre, mais peu importe. Ma journée me décide à ne pas faire de pouce le lendemain. Ça m'a trop fait chier. Je retrouve le parc que j'avais vu plus tôt, évidemment après avoir cherché une demi-heure et avoir finalement demandé à quelqu'un. Donc, je vais à ce parc. Évidemment, il fait super beau et il n'y a pas un chat. Sauf bien sûr un Algérien qui vient me demander l'heure, même s'il a la bonne heure sur son téléphone, pour finalement essayer de me convaincre pendant une demi-heure d'aller chez lui. Je ne suis pas méchant, je n'ai pas de mauvaises intentions, blabla. Et moi de dire non merci pendant une demi-heure. Et là, il veut que je le suive. Je suis assise sur le banc et il me prend les poignets pour me faire lever. Ma première réaction est de dire « Hey, lâche-moi ». Mais il ne parle pas français, alors je reste comme bouche bée. Non, mais pour qui tu me prends? Tu ne me touches pas. 1, tu serres trop fort à mon goût, mais surtout 2, on se connaît pas. Bon, je voulais écrire dans le parc, mais là il fait froid. J'aurais eu le temps si c'est... En tout cas, je suis rentrée.